Comment lutter contre des ennemis d'une telle envergure? Comment sauver l'humanité? Pour répondre en une ou deux pages à cette énorme question, je me suis fait aider par Guy Olinga dans un dialogue qu'il fait sur ce sujet le 7 mars 2016. Résumé. Si tu veux te lancer dans le combat pour sauver l'humanité contre un ennemi géant, il te faut, premièrement, bien te connaître, deuxièmement, bien connaître ton adversaire. Si tu ne connais pas bien ton adversaire, tu t'épuises dans la bataille en faisant de celui qui n'est pas ton adversaire la cible. Il te faut comprendre où trouver la force de te battre. Jésus-Christ vient libérer Israël, qui ne connaît pas la source de ses malheurs. Pour cela, il donne sa vie. Donc, il se fait lumière du monde. On ne s'en sortira pas sans Dieu. Il est en lien avec notre Père. Alors, Guy Olinga demande, n'y a-t-il pas d'alternative de discours pour ces personnes manipulées par l'ennemi? En Christ ou pas en Christ? La réponse, pas d'alternative, c'est l'unique. Exactement comme l'ONU, Organisation des Nations Unies, fait avec l'UNICEF. Ils veulent connecter l'humanité avec leur unique hiérarchie. Donc, ils imitent le Christ. L'ONU, il n'y a pas d'alternative. Le Christ, il n'y a pas d'alternative. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Par vous, le message doit passer. Au Cameroun, par exemple, la vision de l'élite n'est pas différente de celle de la masse. Le ministre, comme la populace, sont convaincus que réussir, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Ignorance du monde. Le peuple se meurt par manque de connaissances et nous devons transmettre cette connaissance pour libérer. Question. Pourquoi ce rejet? À cause de l'imposture? Qui a donné une fausse image de Jésus-Christ? Réponse. Du coup, le peuple, ne sachant pas qui est vraiment Jésus-Christ, est convaincu que c'est le diable qui est leur Dieu. La religion, c'est l'instrument de l'antéchrist, donc du faux Christ. Question de Guy Olinga. D'où vient l'engouement, l'enthousiasme du monde pour François Ier? Réponse. L'obscurantisme total du monde, qui déclare avoir atteint la cime ou le sommet de l'intelligence. Le paradoxe est énorme. C'est l'inversion totale des valeurs. Pour les populations de la Terre, le vrai bien, c'est Satan. C'est lui qui est le fondement des définitions de valeurs. L'argent, c'est Satan qui le définit. Le succès, c'est toujours lui qui le définit. Et l'élite. La gloire, c'est Satan qui la définit. L'intelligence aussi. L'argent et ses fausses valeurs font détourner l'homme de sa vraie identité, en Dieu. Tout est défini par Satan. Question. Et les solutions, les lueurs d'espoir? Être disciple sincère de Jésus-Christ, la foi qui soulève les montagnes, permet de renverser l'ordre inique des choses. Mettre à la disposition du prochain ce que l'on reçoit de Dieu et ne pas retenir la vérité captive. Question. C'est un appel à l'unité sincère des disciples pour que la lumière et le sel de la terre soient visibles et que le monde soit affranchi. Qu'est-ce qui fait gouverner Satan? L'ignorance absolue des populations permet une avance absolue de l'ennemi. L'ennemi est dominé par chacun de ceux qui commencent à découvrir qui est leur vrai père. Toute la peur de l'ennemi est que la conscience des hommes se réveille sur la terre. Ressusciter la conscience des gens est la plus belle force de lutte. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté.